Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI2 tous les soirs en semaine. Eh bien, la bande des 4 s'occupe de vos soirées, vos rubriques de retour et puis bien sûr vos chroniqueurs. Salut Daisy. Salut Lydie. Comment est-ce que tu te portes? Très bien, comme tu peux voir, en couleur. En couleur, ouais, je sors, mais ça te flotte un peu, c'est quoi ça, un drap Non, que tu non, as? en fait, le truc, c'est que c'est la mode. Désolé pour toi si t'es pas in. Ah, d'accord. Mais c'est la je savais tendance. pas. D'accord, c'est bon. Alors ce soir, une nouvelle cagnotte. Combien on doit faire gagner à nos téléspectateurs? Alors, c'est ça, c'est une cagnotte de 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Donc, vous nous appelez, le même concept. On va mettre une image que vous aurez à décrypter. Et si vous cherchez, vous trouvez le nom de la star qui va se cacher derrière, vous repartirez avec 15 000 francs de crédit, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. D'accord, et tu as un indice déjà? Absolument. Super. Indice numéro 1, j'ai laissé un héritage. D'accord. Faut réfléchir. J'ai laissé un héritage de combien de millions? Ah, mon cher, il faut réfléchir. D'accord, salut à Nyawa Josué. Ya, mon papou. Comment est-ce qu'il se porte? Bien, ça va. Beau week-end. Oui, c'est. D'accord, c'était super où tu étais à Yopougon. Ouais, si, c'était ça va. top. Il nous Ouais, bien. il nous en a parlé un peu tout à l'heure, en tout cas. Et il a eu des déhanchements là-bas, mais terribles. On nous a dit beaucoup de bien, en tout cas, de ton c'est week-end. ça. Tu peux faire quelque chose pour nous, là, Nyawa? Ah, d'accord. Le son n'est pas. Le son n'est pas esthétique, Sinon, c'est ça? il a fait ton. Ah d'accord, ça marche. D'accord. Ah, on a mis le son pour toi, vas-y Nyawa. Non, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Nyawa. Merci Nyawa. Nyawa Josué est avec nous encore ce soir. Salut à la plus black des women, mais qui s'appelle Blackman. Ouais, ça fait trop long, Black Ça fait Woman. trop- Donc, ouais. Blackman, c'est bon, là. Tout C'est le mieux. monde est content. D'accord. Belle robe, hein? Bah, merci. D'accord. Bah, ça va, quand même. Tu l'as acheté chez le revendeur de Madame Monsieur. Bonsoir. Je préfère pas te répondre, je vais juste te donner une baffe à la fin de l'émission. Mais là, je dirai rien. Voilà. Ça marche. Alors ce soir. Bah, ce soir, on aura mon avis et puis bien sûr, on aura la dernière pour la route avec notre invité. Et puis, on espère qu'il va se prêter au jeu et voir sa tête. D'accord, ça marche en tout cas. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Encore une nouvelle aventure pour cette semaine. Et surtout, si vous nous prenez en marche, ben, sachez que vous êtes sur RTI2 et vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. Le comprimé idéal pour guérir tous vos maux, même le goumen-goumen. On part très rapidement pour les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Commençons aujourd'hui avec Insolite, une route fermée pour le plaisir des crapauds. Une route de Saint-Malo en France sera interdite à la circulation du 15 janvier au 15 mars 2018. Motif ? Permettre aux crapauds de la région de se reproduire tranquillement. L'affaire est tellement prise au sérieux que la mairie de Saint-Malo a publié un arrêté municipal pour annoncer la nouvelle. Ces crapauds font partie de la liste rouge mondiale des espèces menacées et ils ont pris l'habitude de se reproduire dans une mare située à proximité de la route. Et aussi, les crapauds là. L'an dernier, le trafic routier en avait tué beaucoup. Alors cette année, la mairie veut protéger les amours de ces amphibiens. Donc les crapauds, vous avez 2 mois pour lever et faire des beaux enfants. Hein? Vous voyez, même les crapauds ont besoin d'être tranquilles pour lever. Ah ça alors! Enchaînons à Zopé, qui a volé le matériel de la radio. Kanya FM est une radio de proximité dont les locaux se trouvent au quartier latin d'Adzopé. Cette radio a reçu la visite de voleurs la nuit du 13 au 14 janvier. Les malfrats ont défoncé les portes et emporté tous les équipements. Le matériel de pointe venait de France. Alors, les voleurs ont pris tout leur temps pour démonter les appareils de la cellule technique avant de les emporter. Bon, voilà qui démonte les équipements techniques à du radio. C'est pour aller créer sa propre radio ou bien ça pouvait quoi? France, il est dans la galère à cause de son père. Fabrice Bénichou est un ancien boxeur professionnel. Il a été 3 fois champion du monde et 5 fois champion d'Europe entre 1984 et 1995. Pendant que Fabrice Bénichou était sur le ring et qu'il encaissait les coups dans son visage, son père encaissait l'argent de ses combats. Mais papa Bénichou a tellement dilapidé, a coupé, a décalé, a s'envolé, a travaillé tout l'argent de son fils. Et à la fin de sa carrière, le boxeur s'est retrouvé ruiné. Pire, il est criblé de dettes. Ça, c'est plus que perdre un combat. Ça lui a tellement fait mal qu'il a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Il a fait des dépressions à n'en point fini. Mon frère, Yako est Dieu. Le vieux Zio, ah tiens.
Mais ça valait, mon frère. Terminons avec la fortune. La loterie l'a sauvé de la rue. C'est l'histoire incroyable de Sidney Osaon. Ce Nigérian n'arrivait plus à payer son loyer, alors son propriétaire lui a envoyé un dernier SMS d'avertissement avant de le mettre dehors. Sidney ne savait plus où donner de la tête. Sans argent, il se demandait où il allait pouvoir loger sa femme et ses enfants. En désespoir de cause, Sidney a joué à la loterie avec ses derniers billets. Dernier doigt où est-ce? Il faut sciencer. Bien lui en a pris puisque la chance lui a souri. Il vient de gagner 20 millions de naira. Environ 30 millions de francs CFA. Alléluia, oh Seigneur, louons le Seigneur. Le nouveau millionnaire veut régler ses arriérés de loyer et déménager dans sa propre maison. Ah, en tout cas, hein, pas vraiment là. Ciao. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonjour, ça va, bonne arrivée. C'était la news de ce lundi 15 janvier 2018. Voici les titres. Insolite, une route fermée pour le plaisir des crapauds. Adzopé, qui a volé le matériel de la radio. France, il est dans la galère à cause de son père. Et puis Fortune, la loterie qui l'a sauvé de la rue. Quelle est la news qui vous inspire pour notre débat ce soir? Blackman. J'ai envie d'aller à Adzopé, ne me demande pas pourquoi. J'aimerais bien savoir qui est-ce qui a piqué le matériel de la radio. Voilà. Tu n'es jamais allé à Adzopé? Arrête, c'est la télévision. D'accord. Nyawa. Vraiment. Tu prends tout ton temps pour travailler. Tu prends des coups. Tu n'arrives même pas à dormir. Et ton dieu là, tu donnes à ton père pour gérer ton bien ou ton fils. Voilà ce qui t'arrive. C'est une news, je veux qu'on parle de ça. Quand il parle de Dja, au fait, il veut faire référence à l'argent. Voilà, au Tama Robert. Voilà. C'est ça. Robert Tama. D'accord, ok. Et toi, Daisy? Ouais, je parle pour la même news que lui. Il est dans la galère à cause de son père. Je pense qu'on peut en parler. D'accord, très bien. En tout cas, Fabrice Bénichou, un ancien boxeur professionnel ruiné à cause de son père. Bénichou, lui, encaissait les coups sur le ring, tandis que son père, lui, encaissait l'argent dans ses combats. De ses combats, autant pour moi. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une bonne idée de faire des affaires avec les membres de sa famille? Ce sera le sujet de notre débat ce soir, 22 40 12 54. Let's go. Au fait, j'imagine, on attendait au fait que je dise débat. Voilà, débat avant de... Alors, ce soir, on ne sera pas seul. Hein, voilà, on reçoit le numéro 1 de la nouvelle génération de la comédie, de l'humour, mieux que dis-je, sur Internet. Alors, accueillons ce grand passionné de basketball. Il a à son actif plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, plus d'1 million en termes de vues sur YouTube. Et puis, hein, c'est mon pote, c'est mon frère. Moi, je pensais qu'il était encore plus grand, mais c'est bon, on peut se gérer. Voilà, lui et moi, on a la même taille. C'est Jason Diakiadi Malenda. Quand je dis ça, vous dites Kitoko Kitoko. Ok. Voilà, d'accord. Jason Diakiadi Malenda. Kitoko. Mbotenayo, voilà. Il vient du... Non, il va t'expliquer, t'inquiète. Il est là ce soir, c'est J-Max et ajouté 6. On le reçoit. Il est avec nous. Yeah. Non, c'est ici, au fait, on a une culture. Ce soir, ça cartonne. Oh là là, toi ma bella, voici une bella ici. de paniquer. Oh là là, toi ma bella, arrête un peu de paniquer. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Comment ça va chez vous? Nanana. C'est ça, non, attends. Elle en a marre de moi, elle m'a boycotté. C'est pas un cri de joie, et moi un boycott. Chérie, y'a des cours de bras, on va venir à rattraper. Je nie à d'esprit de ne pas être sérieux, non je ne suis pas. On en profite en même temps pour découvrir d'autres certains de tes titres. Là, c'est la reprise
de On est équipe qui a beaucoup marché aussi, qui continue toujours de faire des émules. Alors, Beaumaillé Musique, tu en fais partie et c'est un plaisir de te recevoir ce soir en tout cas. Alors, 6 pour ton attachement à LeBlanc James, voilà, c'est aussi mon basketteur. Et puis en même temps, Jay pour Jason et puis Max, parce que partout où tu passes, bah, tu donnes le maximum, le meilleur de toi. Et on va encore t'applaudir. Merci. Merci beaucoup, merci. D'être là ce soir. Alors, 6 heures de vol. Ouais, 6 heures de vol. Mais bon, je regrette pas parce que quand j'ai atterri à Abidjan, j'étais bien accueilli. Directement. Non, ça va. J'ai dormi un peu dans l'avion, donc ça va. Évidemment. Je demande si tu joues au basket avec ça. Oui, j'ai joué au basket jusqu'en National 3. Je m'entraînais aussi un peu avec les professionnels. C'était une Ligue 2, mais ça allait. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire des vidéos. Je pense que tu as bien fait. Ouais, je pense que j'ai bien fait. Tu es jusqu'à présent l'idole et celui même qui a boosté beaucoup de jeunes ici en Côte d'Ivoire à se mettre dans les vines, à se mettre sur YouTube et faire des vidéos. Bon, sauf que bon, on attend encore de voir celui qui aura le million et qui va engranger encore beaucoup de revenus comme toi. Anyway, on y reviendra dans quelques instants. Pour l'heure, on a un sujet. 1 million de vues. Donc moi, tu fais pour ne pas me connaître moi. Ah. Mais tu me vois pas aussi. C'est ça aussi, c'est ça. Alors, ce que je fais déjà, je te fais la présentation. Elle, c'est Blackman. Voilà. Ne pose pas de questions. Pourquoi Blackman? Laisse que je pense à ça. Je pose pas de questions. En face de toi, il y a la belle Miss Beau Sourire et la Miss des Jeux, la maîtresse des Jeux ici ce soir. C'est notre belle Daisy. Merci. Et puis le père, Lucien Yawa. Le père. D'accord. J-Max est avec nous encore ce soir. Est-ce une bonne idée de faire des affaires avec les membres de sa famille? 22 40 12 54, c'est le sujet de notre débat ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que ça peut être une bonne idée et une mauvaise idée. Déjà, quand j'étais plus petit avec mes cousins, on se disait, quand on recevait des cadeaux, des enveloppes, on se disait je vais pas donner ça à mon père parce qu'il peut me prendre, même si c'est 50 €, il peut me prendre ça, après il utilise ça pour sa bière ou quoi que ce soit. Donc on évitait. Mais bon, je pense qu'avec l'âge, on peut faire confiance à ses parents. Et après, il faut mettre une distance avec ses parents aussi. Parce que les parents ne peuvent pas être dans ton métier que tu veux faire plus tard. Par exemple, le boxeur, je pense que son père devait se prendre aussi pour son argent. Aussi, c'est peut-être pour ça qu'il a pris son argent. Hein. D'accord, ça marche, c'est noté en tout cas. Donc pour toi, il n'y a aucun inconvénient à faire des affaires Non, avec moi je pense qu'il n'y a aucun inconvénient. Tant qu'il y a la confiance, il ne devrait pas avoir d'inconvénient. Super, ça marche. Est-ce que ce sera la même chose pour toi, Daisy? Alors, moi, je suis un peu partagée. Je veux dire que faire des affaires avec les membres de sa famille, il faudrait vraiment pouvoir faire la part des choses, c'est-à-dire laisser la maison à la maison et puis venir au travail. Tu imagines que toi, tu as plus de qualifications que ton aîné et vous vous retrouvez dans une entreprise familiale où toi, tu dois lui donner des ordres. Mais le gars, il va se dire, mais attends, c'est toi la petite là qui me parle comme ça. Je sais pas si tu comprends. Donc, il peut avoir vraiment certains avantages, mais moi, je pense beaucoup plus d'inconvénients. D'accord. Voilà, moi, je suis pas pour. Tu n'es pas pour? Non. D'accord, très bien. Nyawa, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, c'est un problème d'éducation. Ça dépend de comment on a été élevé à la maison, par le père. Éduqué, je préfère. Éduqué. Parce que chez nous, ici, en Afrique, on nous élève plus qu'on nous éduque. Parce que pourquoi j'ai pas de ça? Donc, Donc les Africains, ils ont l'air. On a cette tradition-là. Donc je veux dire en fait que c'est pas une bonne affaire. Une mauvaise idée, il faut sortir de ça. D'accord. C'est tout Donc, pas normal. tu es contre? Non, je suis contre. Très bien, on a un premier appel, 22 40 12 54. Allô, madame, monsieur? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom? Oui, moi c'est Yao Kwame Vincent. Yao Kwame Vincent, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de 13 villes Abidjan. De 13 villes Abidjan, on vous écoute. Yao Kwame. Oui, je trouve que 600% traiter à faire pas même à elle, même de sa famille, c'est pas bon. D'accord. C'est même pas du tout bon. D'accord, et pourquoi? La majorité 600%, au moins 80%, c'est pas bon. D'accord, donc vous êtes contre? Ouais, c'est moi mon point de vue. D'accord, ça marche. Merci à vous, monsieur Yao. Bonne soirée. Oui. À vous, pareillement. Merci. Il est contre, hein, Jay. C'est-à-dire que lui, il ne va pas sur ta voix. Qu'est-ce que tu... Après, bon, comme je vous ai entendu un peu débattre, je pense que vous avez un peu raison finalement. C'est peut-être pas une bonne affaire. Hein. Non, mais on retient en tout cas que toi, tu es pour. Ouais, moi, je suis pour. En tout cas, par rapport à mes parents, moi, je suis pour. D'accord. Moi, je fais confiance à mes parents. Super. Donc, je dirais pour. Après, le cas de certains, c'est pas la même chose. Vous êtes combien dans la famille? On est 4. 4. C'est pas Non, mais 13. Ah, c'est plus une affaire de famille là, c'est Moi, beaucoup. j'ai aucun problème avec ça. Hein. Pour moi, tu peux faire des affaires avec ta famille, comme Jay l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucun inconvénient, il n'y a pas de problème pour moi. À partir du moment où tu fais largement confiance en tes parents, voilà. Mais après, Daisy, elle a dit, avec sa famille, si tu travailles avec eux, enfin avec elle, tu ne peux pas faire de remontrance parce que voilà, c'est
c'est ton frère, c'est ta sœur. Après, si tu dois faire des remontrances, il faut savoir que c'est déjà ton collègue. Même s'il est ton frère, vous êtes dans le cadre du travail, donc il faut savoir faire la part des choses. Moi, je ne pense pas qu'il y a un problème en soi. En fait. D'accord. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir, tous les soirs en semaine à partir de 19h45 sur RTI2. Et ce soir, nous avons pour sujet ceci. Est-ce une bonne idée de faire des affaires avec les membres de sa famille 22 42 54. Et notre invité n'est autre que J-Max. Alors, J-Max qui est pour, lui, il n'y voit aucun inconvénient. Alors, quels sont donc les avantages, J? Les avantages, c'est que déjà, comme c'est nos parents, déjà il y a une transparence dans tout ce qu'on peut faire, que ce soit niveau argent, qu'on puisse discuter avec nos parents des problèmes ou des avantages qu'il y aura dans la carrière ou dans l'entreprise. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais moi je pense que ça peut être un plus qu'un inconvénient. Moi, je suis persuadé que si un jour je suis amené à travailler avec mes parents, je serai plus à l'aise peut-être. Direct. D'accord. On va voir si celui qui nous appelle ou celle qui nous appelle partage cet avis-là. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est M. Bala, San Pedro. Monsieur Bala qui nous appelle de la ville de San Pedro. Nous vous écoutons. Concernant l'idée de faire des affaires avec les membres de sa famille, moi, je suis un peu partagé. D'accord. Voilà, parce que je pense personnellement que il faut savoir faire la part des choses entre les affaires et la maison. Très bien. La maison, c'est la maison. Et les affaires, là, ça devient du domaine de la compétence. D'accord. Donc, on peut effectivement faire les affaires avec les membres de sa famille si on estime que cette personne a les compétences dont on requiert pour faire cette affaire-là. Au cas échéant, donc, on ne fait pas d'affaires avec tout simplement. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses clairement. Voilà. Mais jusqu'à présent, vous êtes au milieu, au fait. C'est-à-dire, vous avez donné un pied à gauche, on peut, un autre pied à droite, on peut. Voilà, effectivement. Exactement, vous êtes où? Voilà, j'ai partagé. On peut faire les affaires avec les membres de sa famille, tout ce qu'on peut ne pas faire. Ça dépend, on reste partagé. Voilà. D'accord. Donc, tout compte fait, il y a un adage qui dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors direct. Donc, du coup, on vous a compris en tout cas et on respecte votre choix. Merci infiniment et plein de bonnes choses à tous les habitants de San Pedro. Merci beaucoup. Très bien. Alors, lui, il est carrément à l'ouest. Et puis, à l'est. Mais, excuse-moi, tu vois un peu la news qu'on a eue tout à l'heure avec le boxeur qui avait même à ses côtés son père. Et du coup, c'est le mec qui se faisait cogner le visage à tout bout de champ. Et puis, bon, après, l'argent qui restait dans les poches de papa. Alors, ça te fait pas un peu peur? Ça me fait un peu peur parce que je pense que lui, il a fait totalement confiance à son père. Ouais. Je pense qu'il s'est dit, bon, comme c'est mon père, il pourra jamais rien m'arriver, il pourra jamais rien faire. Mais ça, c'est peut-être un manque de transparence, manque de communication aussi. Bon, parce que quand même, le temps qu'il se prenait des patates et il n'a jamais compris qu'on lui volait son argent. Ce qui est dangereux dans la famille, ce qui est dangereux avec son père, en fait, il ne peut pas convoquer son père à la police. Donc lui-même, il ne peut pas encore te donner la mort. Alors, lui, il a pris le coup. Tu penses? Mais oui. Non, je pense pas qu'il peut... Si quelqu'un veut se donner la mort, il veut se suicider, il veut se donner la mort. C'est pas ça. C'est parce qu'il ne peut pas condamner son père. Donc Niawa, il souffre 2 fois. Donc Niawa, pour toi, puisque toi tu es contre, quels sont donc les inconvénients de faire des affaires avec son père, sa mère, son frère, sa soeur? Les inconvénients, c'est ça, la mauvaise gérance des parents. L'inconscience même professionnelle. Ah ouais? Oui, parce que le gars n'est pas conscient de ce que tu fais. En tant que boxeur, moi, j'ai travaillé toute la nuit, on me frappait. Et puis, on te prend mon argent. Voilà, c'est qui? On est dans un coin? Non. Le bien que tu vas te faire, c'est pour ça que je travaille là. Ah, petit, bon, tu as ton salaire. Même si c'était mon père qui est mon manager, mais il y a des joueurs professionnels ici que les familles gèrent. D'accord. Il y a des gens de la nuit comme nous aujourd'hui qui travaillons, mais tu mets ton fils dedans, mais c'est la merde. Bon, d'accord, ok, c'est la M. Je préfère. 22 42 54, allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Décidément que des hommes ce soir. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur BNK. Monsieur BNK. BNK. Oui. Très bien. Vous nous appelez d'où? De Koumassi. De Koumassi, on vous écoute. BNK. Monsieur. Ok. Bon, moi, je pense que c'est pas bon, c'est une mauvaise idée de pouvoir travailler avec la famille. Merci. Oh. Parce que j'en ai déjà fait l'expérience à 2 fois. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois déjà? Bon, la première fois déjà, j'étais dans un restaurant quelque part où je me débrouillais. Ouais. Et j'étais technicien de surface. Ouais. Et je devais être promis à un autre poste comme maître d'hôtel. Ouais. Donc il fallait faire venir quelqu'un qui allait me remplacer à mon premier poste.
Et j'ai fait venir mon grand frère. Et on était dans la même entreprise, mais il m'a créé tous les problèmes. Voilà, Qu'est-ce qu'il a fait et autres, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, votre grand frère? Bon, normalement, dans le restaurant où j'étais, la dame n'acceptait pas que deux personnes de la même famille travaillent ensemble. D'accord. Donc déjà, en venant, je l'avais averti déjà pour ça, pour ne pas qu'il puisse faire connaître notre lien de famille, en fait. Ouais. Voilà, donc arrivé là-bas, ça a été tout le contraire. Il a fait savoir à tout le monde qu'on était frères. Donc ça a mal tourné, j'ai pris une mise à pied de 2 semaines pour ça et autres. Ouais. Voilà, donc ça c'est la première expérience. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et la deuxième expérience, j'ai mon petit business, voilà, dans le domaine du pressing. D'accord. Donc j'avais fait venir un de mes frères, un petit frère comme ça, pour pouvoir m'aider dans le service. Mais il n'a pas su faire la différence entre la maison et le travail. Donc ça a fait qu'on s'est séparés au bout de 4 mois d'activité. Mais vous avez gardé votre pressing, hein? Oui, je l'ai toujours. Et dites-nous, vous faites crédit aux gens de la télé, exemple nous Oui. D'accord, ça marche, on va passer. Voilà. Merci de laisser votre adresse en tête. Merci infiniment, Il n'y a pas de problème, ok. Alors moi je vais entendre d'abord Blackman. Oui. Blackman qui partage l'avis de Jay, J-Max. Alors vous êtes carrément pour. Bah oui, mon Mais qu'est-ce qui vous motive à être pour? Ça veut dire qu'il y a forcément des avantages. Déjà, c'est papa, maman, c'est mon frère, c'est mon oncle, donc bon, c'est la famille, on se connaît mieux que quiconque. Et je veux dire que ça... Tu connais son cœur? Je connais pas forcément ce qu'il manigance, je vais me mettre entre griffes, mais en même temps, ce sont les liens de la famille qui se renforcent. Après, on a confiance entre nous. Il y a un appelant, il y a un intervenant qui a dit tout à l'heure que tu ne peux pas embaucher quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le domaine. Après, tu peux le former. On a vu des familles dans lesquelles ça marchait. Même en Côte d'Ivoire, il y a des exemples que je ne pourrais pas citer parce que après, ça fait de la pub. Il y en a aussi en France, je ne peux pas citer. Bon, alors, en France, il y a la grande dame qui était la dame la plus riche qui est décédée, enfin, qui a pris l'héritage de son père. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Voilà. Voilà, exactement. Je parlais d'elle. Enfin, j'avais failli dire le nom de sa marque. Voilà, il y en a tellement. Donc, moi, je ne vois que des avantages pour l'instant. C'est mon père, c'est ma mère, au risque de me répéter. Et puis, on est ensemble, on sait ce qui se passe. Il y a de la transparence surtout dans les affaires. Voilà. D'accord, c'est bien. Mais je veux savoir, tu bosses aussi avec des membres de ta famille, J-Max? Oui, ça arrive que je bosse avec des membres de ma famille. Ton agent, elle non, pas de ma famille. Je voulais juste savoir. D'accord. Le piège. Et Daisy? Voilà, je veux rebondir sur ce qu'elle a dit. En fait, connaître les membres de ta famille, dans le cadre familial, ça passe. Mais dans le cadre professionnel, c'est autre chose. Pourquoi je le dis? Il faudrait savoir déjà si les caractères sont compatibles. Quand vous êtes en famille, vous avez les liens de famille, machin, c'est différent d'un cadre, d'un cadre professionnel. Après, il y a aussi une association, par exemple, de personnes mariées. Est-ce qu'on pense... Non, c'est-à-dire que vous êtes deux associés et vous êtes mariés. Et si jamais il y a séparation, est-ce que vous pensez dans le long terme? Il ne faudrait pas penser seulement aujourd'hui. Bon, et puis maintenant, je quitte dans tous ces tralala-là. Tu vas prendre ta cousine du village. Pour ne pas prendre une nounou ordinaire dans les agents, tu vas prendre ta cousine du village, tu l'envoies pour préparer pour toi. La cousine, elle fait le foutou, elle est assise au salon, elle va manger avant de te servir toi-même. On va revenir à toi, s'il te plaît, Daisy. Désolé, on prend rapidement quelqu'un. 22 42 54, allô? Madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, moi, c'est Goba. Monsieur Goba. Goba, d'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur Goba? D'Abidjan. D'Abidjan, quel quartier, s'il vous plaît? Deux plateaux. Deux plateaux, c'est bon de savoir. On vous écoute, monsieur Goba. Ah bon, moi, concernant le sujet du boxeur, bon, moi... Fabrice Bénichou. Oui, à ma connaissance en Europe, les athlètes, ils sont toujours... C'est pas eux-mêmes qui gèrent leur argent. Donc, quelque part, c'est pas un peu de sa faute. D'accord. Parce que Messi, comme ça, ce ne sont pas qui gèrent son argent. Donc, si la personne n'a pas été de bonne moralité, il va se jouer ce coup. Il va te jouer ce coup. Maintenant, concernant le fait de faire affaire avec quelqu'un de ta famille aussi, soit tu veux l'aider pour qu'il s'en sorte. Maintenant, si lui aussi n'est pas de bonne moralité, il peut te jouer toujours ce coup. Parce qu'il se dit que c'est entre famille. Ça ne va pas aller quelque part. Puisqu'en famille, en Afrique, ici, on dit non, tu peux pas mettre ton frère en prison, ni rien, rentrer ici, sortir ici. Donc, c'est un peu le cas. Sinon, le boxeur, il n'est pas fautif.
Lui était occupé à faire son sport pendant que son père gérait bien son argent et son père lui a fait ce coup. D'accord. Donc en Europe, un peu quand on voit les médias, on sait que les sportifs, les athlètes, c'est pas eux-mêmes qui gèrent leurs fonds. Voilà, il y en a même qui prennent même des gens spécialement pour gérer leurs fonds. Ouais. C'est pas forcément un gars de la... Oui, mais on leur conseille même des gens, les conseiller même pour gérer leurs fonds. D'accord. Donc c'est un peu ça. Les athlètes, quelque part, ils sont pas fautifs. Et puis, sauf qu'ils n'ont pas eu des personnes de bonne foi, de bonne moralité pour gérer leurs fonds tel qu'il se doit. D'accord. Et c'est quoi ça se passe comme ça. D'accord. Pardon, c'était là mon avis. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Donc, Daisy, tu terminais et puis on revient à J-Max. Je termine pour dire que pourquoi je suis contre. Quand tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui ne t'arrange pas, tu peux lui dire ok, vas-y, c'est bon, range tes affaires, vas-y. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille, c'est là où les tantes vont te sortir les grands proverbes. Quand tu es en train de cuisiner, quand ton couteau te blesse, tu ne jettes pas le couteau, tu prends le couteau et tu le laves et tu le réutilises. Donc, pour dire que, voilà, il y a les histoires professionnelles, là, quand il y a la famille dedans, c'est en famille, on va régler. D'accord. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Tu donnes aux gens et puis ils s'en occupent pas comme toi, tu voudrais. Merci, très cher Daisy. Alors, J-Max, j'ai une petite question à te poser. C'est vrai que toi, tu bosses avec des gens de ta famille, tu n'as aucun problème là-dessus, tu leur fais entièrement confiance. Je veux savoir, tu amènes de l'argent peut-être à un cousin, je sais pas moi, Kitoko ou Malembe au pays, et tu lui remets cet argent-là pour construire une maison. Et puis, quand tu reviens, tu vois que le mec, il a pris son... tu vas toujours lui faire confiance ou bien là, qu'est-ce que tu fais? Tu le bottes ou... Non, je le botte, tu es obligé. Tu peux me montrer sur Willy comment tu te bottes? Ah non, donc je viens vers toi, je sais pas. Comme on fait chez les Congolais, je sors la ceinture et puis... Fimou. Et... Fimou Chicote. Voilà, tout simplement, c'est très simple. J-Max est avec nous ce soir, encore beaucoup d'ovations pour lui s'il vous plaît. Merci. Alors, pour terminer, on dira tout simplement qu'en toute chose, il faut de la confiance, J-Max l'a dit, et puis la plupart de ceux qui nous ont appelés, sans confiance, faire des affaires avec une personne proche ou pas, c'est totalement inutile. Cependant, n'oublions pas ce bout de chanson de Alpha Blondy, confiance, d'accord, mais prudence d'abord. La suite, je ne maîtrise pas. Pendant ce temps, l'image du jour arrive. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Je te laisse les commentaires. Bon, moi à sa place, j'aurais essayé de sauter en tant que sportif, mais là il s'est vraiment fait mal, je pense. En fait, le mec il cherchait à protéger ses chaussures et puis bon, du coup il est tombé. Ça vous est déjà arrivé une fois, toi déjà Oui, moi ça m'arrive souvent de tomber, mais heureusement il n'y a jamais personne quand je tombe. Ça va. Et toi, Blackman? Je tombe tout le temps. Enfin, je suis pas équilibrée. Je me relève. La dernière fois dans les escaliers? Non, c'était Daisy, c'était pas moi. Daisy. Voilà, tu peux dire à la nation tout entière que Daisy, elle s'est cassée la gueule dans les escaliers. Dawa et toi? Jamais tombé. Jamais tombé. Quoi? Faut jamais dire jamais. Ça là, si ça tombe, ça s'élève comment? Ça jamais tombé. Très bien. Allez, généralement, tu
tu es plus call, appel ou SMS? Moi, je suis plus SMS. SMS, ouais. Plus Insta, plus réseau. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Ben, celle qui vient maintenant avec son jeu, ben, elle est plus appel et puis raison de plus pourquoi elle donne tous les soirs ici. Ben, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Ben, on part très rapidement pour le qui cherche tout avec Daisy. Le qui cherche tout c'est maintenant. Et moi, je vous rappelle, je ne fais pas affaire avec ma famille. Donc, ne me demandez pas c'est qui l'image parce que je ne sais jamais. Et si je savais, je ne vous dirais pas. Sinon, quand vous allez appeler, vous allez dire que oui, c'est ma soeur, c'est ta cousine qui t'a demandé. Pour qui l'image? Excusez-moi, je rigole. C'est le même principe. On va mettre une image tout de suite à décrypter. Et puis, vous devrez chercher et trouver le nom de la star qui se cache derrière. Indice numéro 1, j'ai donné tout à l'heure, j'ai laissé un héritage. 22 40 12 54, appelez et essayez de trouver. Really? Ouais, d'accord. Tu as laissé un héritage. C'est pas moi qui... Tu penses à quelqu'un, Jay? Si c'était en France, j'aurais dit Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah ouais, quand même, big. Allô? On a quelqu'un en ligne. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Camille. D'accord, Camille. À qui pensez-vous? À Duk Saga. Ah d'accord, c'est vrai qu'il a laissé un... Non, c'est pas Duk Saga. C'est vrai, il a aussi laissé un gros, grand héritage, mais non, il ne s'agit pas de lui. Essayez de nous rappeler tout à l'heure, et puis pourquoi pas. Yawa, tu penses à quelqu'un? Il me demande si c'est la même forme que moi. Elle est gros, grand, et beau. Ah non, je dis grand, gros héritage. Ah, c'est ton mec qui a l'héritage. Ah non, je parlais pas de toi. Donc, dis Nawa, alors. Alors, indice numéro 2, tout de suite. À la fin des années 1970, je suis vue comme une star et un mentor pour la jeunesse de mon pays. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. J'étais un pané. Allô? Allô? Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Kwaku Chantal. D'accord, Kwaku Chantal, madame. Alors, à qui pensez-vous tout de suite? À Michael Jackson. Oh là là, on va loin là. Ouais, c'est vrai que... Non, c'est pas lui. Il ne s'agit pas de Michael Jackson, pardon, je cherchais tout près. Vous êtes allé loin là. Tu as encore quelque chose à... Non, là, je cherche aussi des autres, mais dans ma tête... Chercher, trouver... Non, c'est pas un DJ. C'est un chanteur de... Je vais penser à Sadko. À qui? James Brown. Alors, ton ami. je vais vous donner un indice qui va resserrer... Les liens? Quel lien? De famille. J'ai donné sa première chance à Alpha Blondy. Il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Bonsoir monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Oui, moi c'est Koulibaly Mamadou. D'accord, monsieur Koulibaly, à qui pensez-vous? Oui, je pense à Louga François. Non, c'est pas monsieur Louga François. Ça sera pas pour cette fois. Moi, je sais. Je peux essayer ou pas? Bah, tu peux essayer et puis on va passer à... Elvis Presley? Bon, d'accord, je pense qu'on n'y est pas. Je like. Pour ce soir, on n'aura personne. On n'aura personne, mais demain, la cagnotte va passer à 30 000 francs de crédit d'appel. Non, mais tu peux toujours prendre... Je peux toujours prendre? D'accord. Bah, je prends la dernière personne alors. Si on a une dernière personne... L'image, elle vient trop, hein? Ouais. Ah non, non, il faut bloquer. On va découvrir, c'est mieux parce que... Bon, là, d'accord. On va découvrir. Voilà. Tu as la notion de ce visage-là connu? Oui, un tout petit peu, mais pas énormément. Mais oui, je connais. Voilà, monsieur Roger Fulgence Cassis, qui a été vraiment un mentor et un modèle pour la jeunesse. Et justement, lors de sa dernière émission, il a lâché une phrase prophétique qui devient célèbre, qui est... Une phrase prophétique qui devient célèbre. Bien sûr, Willy. Ouais. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier une belle orchestration et un bon chanteur, Podium vivra, 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 vivra. J'ai bossé la leçon. Donc, voilà, c'était ça. Et puis, voilà. Ça fait quand même... Oui, c'est tout pour ce soir. On passe demain à 30 000 francs de crédit d'appel. Il faut nous appeler. D'accord, donc aujourd'hui, 15 000 francs cadeau, c'est parti comme ça, personne n'a récupéré la cagnotte. Demain, 30 000 francs. La photo de Sadko. Ouais. On va faire le jeu aussi avec ça. Direct. C'est qui cette co? Ben je sais pas, et donc non. D'accord. Allez, Ok, d'accord. c'est la dernière pour la route qui vient maintenant avec Blackman.
sourire quand le jingle ne vient pas. Ouh. Alors, je te laisse entre les mains de cette jolie dame qui va te croquer. Je suis belle, c'est vrai? La dernière pour la route, si vous ne le savez pas, c'est la dernière rubrique de cette émission. C'est le moment de vous mettre à l'aise, de vous permettre de rire face au visage de notre invité. Ce soir, nous recevons J-Max. Ah, il te masse. Ok, d'accord. C'est très simple. Le principe, il est très simple. Je vais poser une question à notre invité. Et puis, dans l'optique, de voir sa tête dans vos écrans et surtout de nous marrer. Voilà, il faut regarder la caméra qui est là. Ok, très bien. Tu penses à rien d'autre. Je sais pas, tu penses à la plage, à la Tour Eiffel, bref, à tout ce que tu veux. C'est bon, on peut y aller? C'est bon. Ok. Après avoir investi toutes tes économies pour la création d'une entreprise, tu apprends que ton frère a falsifié ta signature et a revendu l'entreprise pour acheter une maison pour sa copine. Qu'est-ce que tu fais? Une entreprise familiale, je reprends si tu veux. Ah oui, familiale. Après avoir investi toutes tes économies pour la création d'une entreprise familiale, tu apprends que ton frère a falsifié ta signature et a revendu l'entreprise pour acheter une maison à sa copine. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, attends. Je pense que... Ah là, c'est dur, hein. Même porter plainte contre son frère, bon, ça sert pas à grand-chose. Alors je vais peut-être faire une vidéo pour me moquer de lui en tant que youtubeur. Oui, peut-être pour calmer les choses. Non, je pense que je discuterai avec mon frère et essaierai de trouver un terrain d'entente. Parce que peut-être que c'est pas lui qui a voulu acheter la maison, peut-être que c'est sa femme. C'est vrai? Mais pourquoi je te crois pas? Bon alors, tiens mon temps. Comme ça, il va se réveiller. Bon, je veux dire 100 millions d'euros. Ah non, j'oublie mon frère, Ben voilà. Ben voilà, c'est tout pour ce soir, Willy. C'est tout pour ce soir, c'est la dernière pour la route. On va encore t'applaudir. Merci. Merci. Alors, excusez-moi, je reçois un... Genre. Oui, allô? Non mais oh. Oula, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On a deux personnes qui viennent d'arriver. Tu les avais mis où? Juste là. Hein? Juste là. Tu avais mis les mecs où? Là, juste là, pas très loin, attends. D'accord, attends. Allô, Pembe, tu es là? Allô, Pembe? L'émission est terminée, allô? Tu n'as qu'à me dire. Je suis là. Oh là là! Pembe! Bisous, Nangai. Ça va? Ça fait deux. Ça fait deux, ouais. Oui, attends. Là, je reçois un autre SMS. Paul est là aussi. Oui, Paul est là aussi. Paul Cabessa. Je suis pas venu seul, hein. Non, je te promets. Paul, comment tu vas? Ça va? Super. Top. Ça va? Attendez. On va les applaudir, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir aussi, pour ceux qui sont passionnés de YouTube, qui sont passionnés de Vine, qui sont passionnés d'Internet, Pembe, elle cartonne grave en ce moment. Elle cartonne grave, c'est l'une des meilleures vineuses de la France et aussi, je veux dire, de la planète. Ouais. Et puis Paul aussi, pareil. La première fois où j'ai entendu Paul Cabessa, j'ai dit, attends, le mec, on a peut-être la même tête. Ouais. Oui, je me suis coiffé. Mais bon, je constate que c'est un beau garçon, joli garçon, franchement. Voilà, enlève la casquette et puis tu vas mettre... Voilà, là au moins... Non, fais comme ça, là je vais prendre un peu de ta beauté. Merci. Alors, tu es là pour quoi déjà très cher, joli? Comment ça? Non, ton micro. Ah, pardon. Alors, déjà, merci. Merci. Et déjà, on est venu à Abidjan parce que mercredi, on va faire un show. Super. Et faire des vidéos aussi avec on a fait une vidéo, une grosse vidéo qu'ils ont commencé à Londres, qu'ils ont continué ici et qu'on va finir en France. Donc, super. Restez connectés. Restez connectés en tout cas sur ta page, ton compte YouTube. Ouais, moi c'est sur YouTube et sur tous les réseaux, Snap, Insta, Facebook, Twitter, Pembe Chérol, partout. D'accord. Avant de passer le micro, s'il te plaît, tu vas dire quelque chose en Noussi. Noussi, au fait, c'est le Verlan ivoirien, en fait. Voilà. Donc tu dis, les gars, je suis fan de vous. Les gars quoi? Les gars, je suis fan de vous. Les gars, je suis fan de vous. Il y a un foutu. On va applaudir Pembe, s'il vous plaît.
Et puis à côté de Pembe, il y a Paul. Voilà Paul qui est avec nous aussi. Joli garçon. Salut à tous. Bonjour. Bonsoir. Donc moi-même quand il regarde ça, il me dit Seigneur, pourquoi tu fais? Et puis il est à côté de moi ici, tout belle chose. Alors Paul, ouais, tu seras aussi avec eux mercredi. Je serai là au Majestic, ouais. D'accord. Donc Super, avec Jay. Donc c'est un plaisir d'être là en Côte d'Ivoire et on se sent déjà chez nous. Franchement. Ouais, carrément. Ouais, franchement, c'est en tant que Congolais, Français aussi, c'est un plaisir d'être en Côte d'Ivoire. Et donc, comme PM vous a dit, on a tourné une grosse vidéo. On allait dans pratiquement toute la Côte d'Ivoire, dans les endroits stratégiques. Et on a pu déjà voir des enfants. Moi, j'ai vu quelques vidéos sur Instagram aussi avec les enfants qui criaient. Ouais, non, ça nous a pris vraiment à la poitrine parce que voir des enfants qui sont contents. Parce que nous, on tourne en France. Donc, revenir en Afrique, ça nous fait toujours un peu un choc. On se dit, mais en fait, non, on est des Africains en fait. Et ça nous prend directement. On se dit, on était au bord des larmes, mais ça va, moi je suis quand même assez musclé pour pas pleurer, donc ça va. Forcément, faut pas pleurer. Non, alors, on va faire le même rituel pour conclure l'émission. Okay. Alors, tu vas répéter après moi. C'est une citation de Arafat, le Yoruba. D'accord. Voilà, il dit Sadwa Payaya. Sadwa Payaya. Non. Sans l'accent. Sadwa Payaya. Sadwa Payaya. Non, on peut bien le faire. Hein. Ah, avec l'accent? Bah oui, non, sans l'accent. Ah, sans l'accent. Bon, ok, d'accord. Sadwa Payaya. Sadwa Payaya. Matata. Yepwe Biayapa. Alors, moi je sais que Jemas, tu vas regarder là et tu vas dire un joli mot à tous les Ivoiriens, tous ceux qui nous ont suivis. Fais-le en Nouchi. En Nouchi. Voilà. Oula! Je t'aide. Oui, vas-y, aide-moi. D'accord. Quand je suis arrivé à Babi. J'ai vu une go. Elle est trop jolie. Edja. Elle a Lolo, on dirait Black Man. Et puis elle est zo, on dirait Daisy. Non, je pourrais jamais me permettre de dire ça. On était avec ce soir J-Max, Pembe, et puis le grand Paul, le grand en taille en tout cas, et puis par le talent, ils nous font nous tordre de rire tout le temps sur internet, vraiment ça fait chaud au cœur. Grand merci d'être venus. Merci aussi à Mambi, grâce à qui on les a eus. Merci aussi à tous ceux qui ont bossé sur ce programme-là. Merci à la réalisation, chapeautée donc de main de maîtresse par Patricia Yeo. Merci aussi à notre rédacteur en chef, Hucher Aliment. On se retrouve demain déjà à 8h pour la rediff de ce programme et puis en soirée à 19h45. Sur ce, prenez la parole tous les soirs, madame, monsieur. Bonsoir. À demain. Oh là là, toi ma bella, arrête un peu de paniquer. Oh là là, toi ma bella, arrête un peu de paniquer. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Comment ça va chez vous, oh. Nanana. Elle en a marre de moi, elle m'a boycotté. C'est pas une fille de joie, et moi un boycotté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je nie des screens et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas. Pour les riches maisons, ça fait comme pour loulou. T'as reconnu la C, mais c'est loup. Peur de te faire recal, tape des passes devant le videur. Allez, vite bas et vite. Montre comment ta péricline t'équiper. On est pas hasardé, ça peut causer comme un coloriage. On est pas hasardé.